Bonjour. Beaucoup de sujets sont au menu des journaux parus ce jour. Réumi Quotidien livre à ses pages 4 et 5 un entretien exclusif avec le président du mouvement des entreprises du Sénégal sur la 14e édition de la prestigieuse soirée de remise des corridors. Jamais l'aura d'une œuvre ne pourrait migrer de l'original vers la copie. Ces lignes ouvrent l'entretien avec le boss du MEDES qui revient sur le thème l'original choisi cette année, mais également sur les innovations qui attendent ceux qui auront le privilège d'être au soir du 7 avril au King Fahd Palace ou même ceux qui suivront cette soirée à la télévision. Revenant sur les critères de sélection des nominés des corridors, Mbagnick Diop indique que chaque année, il y a un jury autonome composé de chefs d'entreprise et de leaders d'opinion qui sélectionnent les nominés sur des critères bien objectifs. Évoquant ses rapports avec l'ancien maire de Dakar décédé, Mbagnick Diop révèle que Mamadou Diop a été le premier à lui donner un contrat de la mairie de Dakar sur la communication. Le patron du MEDES révèle en outre qu'il était prévu l'année dernière de lui décerner un Cori d'honneur pour l'ensemble de son œuvre, ce qu'il avait repoussé jusqu'à l'édition 14 des Corridors, c'est-à-dire cette année. Et pour lui, les Cori, c'est la main de Dieu. Ce qui s'est passé dans les coulisses des Cori ces 13 dernières années, Mbagnick Diop en parle aussi dans les colonnes de Réumi Quotidien, journal qui titre par conséquent « Toujours copié, jamais égalé ». Ce vendredi est un jour de vérité pour Khalifa Sall qui attend le verdict de l'affaire dite de la caisse d'avance, nous apprend le quotidien. Mais ce verdict sera connu si et seulement si la grève du syndicat des travailleurs de la justice ne permet pas à Malick Lamotte et compagnie de repousser le verdict. Sinon, il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir si Khalifa Sall sera libre ou poursuivra son séjour carcéral. Libération fait état aussi d'interrogations autour de ce délibéré et renseigne que c'est le grand jour pour Khalifa Sall et ses co-détenus qui doivent normalement connaître leur sort. Mais la grève des greffiers risque de tout saper. Ainsi, le verdict pourrait être prorogé, fait savoir mon confrère Aliou Diouf. Nos confrères de Réumi Quotidien, revenant sur ce verdict attendu du procès Khalifa Sall, notent que les Sénégalais retiennent leur souffle. Pendant ce temps, Ouidatou Diallo, elle est fixée sur son sort. Elle a été placée sous mandat de dépôt hier par le doyen des juges et elle distribuait salutations et sourires comme si de rien n'était, nous apprend Libération, qui revient sur ce cas d'enlèvement raté d'un enfant à la Médina. Le procureur s'est autosaisi contre les rapts d'enfants suivis de meurtres, renseigne au même moment Vox Populi. Restons avec ce journal qui livre la réplique du Premier ministre aux opposants relativement au parrainage. Nous disons parrainage pour tous, c'est tout. Ton John qui étale par ailleurs le programme de campagne de Macky Sall. Nous retrouvons John dans Libération où il apporte des éclairages sur le parrainage, la crise dans l'éducation, le rap d'enfants et le rebond. Dans le quotidien, l'on livre le schéma de Macky relativement au parrainage à la présidentielle. Ce journal parle de la mise en place d'une commission de validation des candidatures et de la possibilité de recours pour toute candidature rejetée. Et lors de son face-à-face avec les députés, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a fait savoir à ces derniers que Macky a fait plus que Wade. C'est Réumi Quotidien qui nous l'apprend. Mais le passage du gouvernement devant les députés, c'était de la comédie à haut débit, une conclusion du quotidien Source A. Walf Quotidien s'intéresse pour sa part à la visite de Sidiki Kaba à Jérusalem. Levé de bouclier après son forcing à la mosquée d'Al-Aqsa, titre ce quotidien. En réaction, Sidi Lamine Niasse qui dénonce déclare « Notre chef de la diplomatie a terni l'image du Sénégal dans le monde et il s'est transformé selon lui en sioniste en allant se recueillir devant le mur des lamentations. » L'Observateur au même moment se penche sur le parcours du nouveau meneur de jeu des Lions et livre l'histoire jamais racontée de Santingam, ses origines entre Pout et Nguerhor, son enfance en France. L'Obs nous en parle et livre les témoignages de sa mère Katia Djaoud, une métisse franco-algérienne, et de Vladimir Kita, président du FC Nantes. Stade le quotidien du sport sur le mondial 2018 et l'incertitude concernant Kara s'interroge à sa une. Axe Koulibaly Djilo. C'est tout pour ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.